Bonsoir, on se retrouve jeudi 14 mai 2020. Il est quasiment 23 heures. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que ça fait plusieurs jours que je cogite et que j'en ai marre. Il faut que ça sorte de ma tête, sinon je ne vais pas encore dormir cette nuit, donc c'est pas le cas. Donc vous me voyez en tenue de lumière. Voilà, pour vous présenter ma pile à lire du challenge Loup-garou littéraire. Donc c'est un challenge organisé par Ninon de la chaîne, je sais plus quoi, d'Opaline. De toute façon, je mettrai les liens en description, hein, comme ça vous aurez toutes les informations. Donc elle a créé un groupe Facebook où je suis inscrite, avec pas mal d'autres personnes. Le principe, c'est le jeu du loup-garou, c'est un jeu de plateau, où il faut jouer avec beaucoup de monde, minimum 8 personnes, un truc comme ça je pense. Je ne connais pas, donc je peux pas vraiment vous en parler précisément. Mais elle s'en est inspirée en fait des cartes, et je vais vous les présenter tout de suite. Voilà. Donc, on a deux teams, on a deux camps. On a le camp des loups-garous et le camp des villageois. Donc, par contre, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'il y a des reflets dans l'écran et j'aime pas ça. Par contre, là, je vais devoir relire. Voilà, je vois rien. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais prendre directement mon bullet journal où j'ai noté les challenges. Hop, et voici. Donc, vous voyez, hop, ma page spéciale challenge lecture, c'est ici. Alors, ah oui, alors, la chaîne YouTube, c'est Carnet d'Opaline. Donc, c'est un challenge qui va durer du 16 mai au 30 juin. Les règles du jeu, donc c'est l'équipe qui a le plus de points gagne. Il faut choisir un menu loup-garou ou villageois. Un même livre peut être rangé dans 2 catégories maximum. Une catégorie ne peut accueillir que 2 livres différents maximum. Tous les types de livres et supports sont autorisés. C'est-à-dire que ça soit du roman littéraire, du policier, du thriller, des romans graphiques, des essais, de la poésie, des BD, voilà, c'est accepté. Et tous les formats, enfin donc tous les supports, c'est aussi bien livre papier, livre audio ou e-book. Voilà. Alors, moi j'ai choisi la team loup-garou, mais je vais quand même vous présenter la team villageois. Attendez, avant je vais quand même vous expliquer pourquoi je vous la présente. En fait, on a des cartes spéciales. Donc, on a la servante dévouée, donc elle est validée quand on a fait 2 catégories de son camp. Donc, ça permet de sacrifier une catégorie de ton camp pour l'échanger contre celle du camp adverse, n'importe laquelle. J'ai posé la question sur le groupe, donc même une catégorie qui vaut 5 points, je peux l'échanger contre une catégorie qui vaut 15 ou 20 points, ou 10 points, ou 5 points, peu importe. Ensuite, nous avons la carte le voleur. Donc là, il faut avoir validé 3 catégories dans son groupe. Donc là, ça permet d'utiliser une catégorie de l'autre camp. Donc en fait, au lieu d'avoir 6 catégories dans son camp, on en aura 7. Voilà. On a la carte également l'ancien. Donc là, après avoir validé 4 catégories. Donc ça permet de doubler les points d'une catégorie de son choix. Même système avec la carte les 3 frères. Et là, il faut avoir validé 5 catégories. Là, ça permet de tripler les points d'une catégorie de son choix. Maintenant, les camps. Donc, ça sera le camp adverse. Donc, ça sera les villageois. Donc, on a le villageois livre qui met en avant un héros bienveillant. 5 points. Cupidon, donc il faut que ça parle d'amour, une romance ou un livre avec un couple. Donc, là, 10 points. La carte sorcière, alors, met en scène une femme de pouvoir. Alors, c'est vrai que ça, j'avais un peu de mal au début. Et après, j'en ai trouvé plusieurs de bouquins, donc je suis contente. Voilà. Donc là, ça vaut 10 points.
Le renard, personne connue pour son intelligence et sa ruse. Donc là, ça vaut pour 15 points. Le Salvateur, livre dont tu as entendu beaucoup de bien. 15 points. Bah. Le problème, c'est que comme je visionne beaucoup de vidéos de Booktube, en fait, qui parlent de livres, bah, j'entends beaucoup de bien de beaucoup de livres. Voilà, ce que je voulais, c'est un peu compliqué à choisir. Et la dernière catégorie pour la team villageois, ça sera la voyante. L'intrigue se passe dans le futur. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. On a beaucoup de choses sur le passé, mais en futur, enfin, moi, en tout cas, c'est pas mon trip de... Voilà, je suis pas dans les... Voilà. C'est pas mon truc. Donc là, ça vaut 20 points. Et ma team, voilà, je vous la présente, ma team. Là, moi, je suis un loup-garou. Alors, première carte, le loup-garou. Livre qui met en avant un anti-héros. Alors là, ça vaut 5 points. Le grand méchant loup. Donc, un livre où la mort est présente. 10 points. Bon, là, c'est facile, j'ai beaucoup de policiers. Bref, je vous le dirai après. L'enfant sauvage. Personne avec un passé trouble et douloureux. 10 points. Le chasseur. Un livre qui parle de vengeance. 15 points. L'abominable sectaire. Donc là, livre dont les opinions sont tranchées. Là, c'est un thème compliqué. Je l'ai vu sur le forum. Il y a beaucoup, enfin sur le groupe Facebook, il y a beaucoup de monde qui on ne sait pas. Ça et l'anti-héros, c'est un peu compliqué. Et la dernière catégorie. Donc là, opinion tranchée, c'est 15 points. Et ensuite, là, 20 points, le joueur de flûte. Donc, intrigue avec des jeux d'influence et de manipulation. Voilà. Donc là, il fallait choisir entre villageois et loup-garou, comme vous avez bien compris. Et ensuite, on a les communes. Là, on en a 12. Ouais, 12, le double. Alors, on a le loup blanc, lire un one-shot ou un tome unique. La petite fille, c'est un livre de jeunesse. Le pyromane, personnage qui rencontre des dangers. Les deux sœurs, livre appartenant à une duologie. Alors ça, c'est un nom que je ne connaissais pas. Trilogie, on sait, hein, Seigneur des Anneaux, ou beaucoup d'autres choses. Mais duologie, donc c'est en 2 tomes. Voilà, et malgré mes recherches, j'ai beaucoup de mal à trouver des 2 tomes. Parce que quand on met duologie sous Google, le mec il connaît... Enfin, il y a pas beaucoup de choses qui en sortent. Voilà. Petite parenthèse. Le corbeau, donc livre avec un oiseau sur la couverture. Alors, je vois bien Hunger Game avec le... Je sais plus comment il s'appelle là, l'oiseau. Mais je le vois bien. Sauf qu'en Hunger Game, je n'ai pas mon bouquin. Je l'ai peut-être en e-book. Il faut que je vérifie, mais... Ouais, Katniss, j'ai pas envie. Voilà. Le chevalier à l'épée rouillée. Pas très pratique. Livre avec la couverture cuivrée. Là, c'est 10 points. L'ange. Donc là, lire un roman de SFFF. Donc science-fiction. Fantasy ou fantastique. L'infect perd des loups. Donc livre qui parle de maladies de contamination. Donc en tout genre, hein, contamination, maladie, ça peut être un rhume, de la fièvre ou un pic cassé, c'est plus un accident, mais voilà. Le montreur d'ours, donc lire un nouvel auteur. Le bouc émissaire, c'est livre que tout le monde déteste. Ça, c'est pareil, Comment savoir qui déteste quel bouquin? Voilà, ma grande question. Hein. Ensuite, le comédien, donc lire une réécriture. Et enfin, dernière catégorie pour cette catégorie commune, c'est le chien-loup. Mon personnage qui fait face à un choix important. Voilà, pour 15 points. Donc là, les règles, je vous les ai expliquées. Maintenant, je vais vous lire tout ceci. Alors, en fait, voilà. Donc, c'est un papier brouillon, c'est pour ça que vous voyez derrière. J'ai fait un tableau à double entrée parce que tellement j'étais perdue. J'ai fait plein d'essais. Bref.
Donc, je vous montre au fur et à mesure. C'est pas forcément dans l'ordre. Bref, vous allez comprendre. On s'en fout, c'est pour vous montrer les bouquins. Parce que là, on a déjà 10 minutes. Hein. Alors, marâtre. Parce qu'en fait, depuis le début de semaine, là, j'ai fait l'inventaire de mes bouquins. J'ai checké sur ma liste ce que j'avais en poche et ce que j'avais en grand format et en autre. Et voilà, donc j'ai retrouvé ceux-là, chouette déjà. Il est petit, il fait 210 pages, donc comme je suis marâtre moi-même. Hein. Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une marâtre, c'est la nouvelle femme de monsieur. Voilà. C'est la deuxième épouse, la deuxième compagne. C'est la belle-mère. Dans tous les sens du terme. La belle-mère. Donc voilà. Donc la marâtre rentre dans les catégories anti-héros et tome unique. Et aussi nouvel auteur. Voilà. Donc en fait, chaque bouquin peut correspondre à plusieurs catégories. Je verrai bien au final dans quelle catégorie je vais le mettre. Pardon. On verra bien. Allez, hop, on passe au second. Alors, Michel Buzy, n'oubliez jamais. Alors, je ne connais pas du tout cet auteur. Donc pour moi, c'est également un nouvel auteur. Il me semble qu'il y a de la manipulation, de l'émotion et du suspense. Donc moi, je l'ai rangé dans Vengeance, Jeu d'influence et manipulation, dans Danger et dans Nouvel auteur, entre autres. Parce qu'il y a aussi Mort. Il y a aussi Mort présente, bref. Suivant, troisième. Cher Monsieur Darcy. Donc c'est d'après Orgueil et Préjugés. Donc ça, c'est une réécriture. Voilà, j'avais beaucoup de mal à me décider. On est en réécriture. Donc ouais, il y a celui-là. Donc c'est correspond aussi à un nouvel auteur, puisque Amanda Grange, je ne connais pas. Et c'est aussi du... pas du tome unique, parce que je sais qu'il y a d'autres bouquins du même style. Des fanfictions, on peut dire ça. Mais on peut mettre aussi dans choix important. Il y a la morte qui est présente puisque le papa de Monsieur Darcy va décéder, donc voilà. C'est aussi un anti-héros, donc enfin je pense que c'est un anti-héros. Et là la pavasse, la brique, Outlander, la croix de feu, qui correspond à la couverture cuivrée. J'ai galéré, franchement, j'en avais pas beaucoup. C'était soit ça, soit la méthode du bullet journal. Par contre, c'est la pavasse, donc... Alors celui-là, il va dans plein de choses. Surtout, il va aller dans cuivré. Il va aussi aller dans danger... livre détesté, je m'y ai pas d'interrogation parce que on peut le détester. Avec, attendez. Alors, attends, ça c'est une dédicace peut-être, non? Plusieurs centaines. Ouais, il y a assez de remerciements. Nous sommes quand même à un compte de 1524 pages. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. 1524 pages. C'est une dingue. C'est une dingue. Bref, donc là, on peut mettre dans le livre détesté. On peut mettre en contamination. Je pense qu'il va y avoir des maladies. Il n'est tout dit un malade de toute façon. Hein. Il y a toujours plein de morts. Il y a de la manipulation. Il y a de l'intelligence. Parce que franchement, Jamie et Claire sont très intelligents. Et ils font toujours face à des choix importants également. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une femme de pouvoir. Il y a aussi des opinions bien tranchées. C'est vrai que
pas forcément dans celui-là, mais pour ceux qui suivent la saga, dans celui avant, donc opinion bien tranchée concernant l'esclavage. Voilà. Mais bon, donc ça peut donner des pistes pour ceux qui ne savent pas quoi choisir. Dans Outlander, tome 4, on parle de l'esclavage. Et puis, bah, il y a toujours des morts, il y a toujours des anti-héros, il y a toujours de la vengeance, opinion tranchée, manipulation, il y a plein de trucs. En fait, ce Outlander, si vous manquez des choses, enfin, il n'y a pas d'oiseau sur la couverture, mais ouais, franchement, ça regroupe énormément de choses. C'est pour ça que c'est autant génial que détestable, parce que c'est des pavés. Voilà. Ensuite, on enchaîne. Alors, celui-là, il peut être détesté pour... c'est la thématique qui est détestable. Room. De Emma Donoghue. Je sais pas comment on dit. Bref, un petit bouquin que j'ai trouvé chez Noz. Il y avait pas mal de temps. Et celui-ci, il correspond à l'intelligence, à la ruse, et au danger, et aussi aux nouvelles auteurs. J'ai oublié de vous parler du livre Brooklyn. Je ne peux pas vous le présenter puisque je vais le lire en e-book, si j'arrive à le lire. Donc c'est un tome unique. Et ça fait face à des choix importants. Alors, pour avoir vu le film, que j'ai adoré, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai téléchargé le bouquin, je l'ai adoré. Et effectivement, au niveau des choix, c'est pas mal. Il y a aussi de l'amour, de la romance, femme de pouvoir peut-être pas. Mais ça se passe pas dans le futur, c'est pas une réécriture. Mais ouais, non, choix important et mort présent, voilà. Opinion tranchée, non. C'est qu'opinion tranchée, c'est compliqué à trouver. Allez, on enchaîne. Celui-là, j'ai hâte de le lire. Vengeance en Prada. C'est le deuxième tome, donc ça va en deuxième tome, de Lauren Wensberger, qui a écrit Le Diable s'habille en Prada, qui a été adapté au cinéma. Moi, j'ai lu le bouquin avant qu'il sorte au cinéma. Je me suis même dépêchée de le finir de lire avant que je l'ai visionné. Et j'ai adoré l'ambiance. En plus, dans le film, c'est femmes de pouvoir, mais à fond, quoi. Voilà, c'est directrice de chez Vogue. Il n'y a pas mieux. Voilà, c'est... Et là, il y a de la vengeance. Il y a de la vengeance. Donc, c'est marqué dans le titre. Voilà. Je l'ai rangé dans quoi aussi? Alors, dans Vengeance, dans 2 tomes, peut-être dans les choix importants, j'en sais rien, je l'ai pas encore lu. C'est le truc, c'est que, en fait, voilà, les piles à lire, c'est bien, mais comme on les a pas encore lus, les bouquins, on ne connaît pas forcément les... pas ce qui est marqué en 4e de couve, est-ce qu'on a pu entendre par-ci par-là, ou s'ils ont été adaptés au cinéma, mais voilà, quoi, donc... voilà. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien également, c'est pas dans le futur. Il y a peut-être de la romance, on ne sait jamais. Passé trouble, je ne pense pas. Bref, sur le côté, en parlant de passé trouble, j'ai choisi celui-ci exprès. Le langage secret des fleurs. Alors, pour information, je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré, mais je l'ai dévoré à moitié, puisqu'en fait, je faisais partie d'une bibliothèque tournante, donc ça s'appelle la Bibliothèque Orange, c'est un réseau mondial. Vous pouvez vous renseigner. C'est un abonnement d'1 an en fait, et c'est un circuit. Ça commence au mois de février-mars, ça dépend des années. Mais voilà, vous pouvez déjà les contacter pour avoir des renseignements.
ou pour compléter, parce que souvent c'est des personnes âgées. C'est un vieux système, hein, donc ça a plus de 50 ans. Hein. Moi, quand j'y suis allée, bah, il y avait des gens qui y étaient depuis bah ouais, 45-50 ans, donc c'était vraiment des vieilles personnes. Mais voilà. Et très très beau bouquin, c'est un tome unique. Ouais, c'est... Euh, ouais, il y a un peu de danger. Tome unique. Il y a de l'amour. Opinion tranchée, on peut dire aussi. Mais bon. Donc moi, je l'ai mis dans passé trouble et dans choix importants. Parce qu'effectivement, il y a des gros choix importants là-dedans. Un petit truc bien plus léger, bien plus rigolo. Agatha Christie. Donc là, je l'ai mis dans Mort présent, réécriture, il y a du danger, nouvel auteur pour moi puisque je n'ai jamais lu de bouquin de MC Béton. Je le dis peut-être mal, hein, moi je ne parle pas anglais. C'est ma copine Fanny qui parle anglais. Donc Agatha Raisin, bah voilà. Après, est-ce qu'il y a des maladies? Je ne sais pas. Choix important, bah oui au début puisque bon, je sais, je connais l'épisode puisque en fait ça passe sur France 3. Effectivement, choix important parce que ben elle déménage au début du bouquin, donc voilà. Ouais, le choix important c'est on démissionne pas, on sait pas. Voilà. Hum, Passé trouble, bah, je ne sais plus d'histoire, donc voilà. Anti-héros, est-ce que Agatha Raisin est vraiment un anti-héros? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal avec cette définition de anti-héros. Ensuite, un bouquin également encore plus léger qu'Agatha, si on peut. J'ai vu le titre il y a quelques années, il y a 4 ans, 3-4 ans. J'ai sauté dessus. Noël me fout les boules. Effectivement, moi qui ne suis pas faite de fin d'année, ce petit bouquin était parfait. Voilà. Donc c'est survivre aux fêtes de fin d'année. C'est caustique, c'est sarcastique. Il y a beaucoup de hic à la fin. Mais franchement, là, je vais vous lire la quatrième. Chaque année, c'est pareil. Après Halloween, le monde entier se met en mode Noël. Joie dans les cœurs, guirlandes dans les vitrines, tout le monde aime Noël. Tout le monde Si la perspective de passer 2 jours en famille, à vous goinfrer de bûches au marron ou à échanger des cadeaux à 5 € vous fout la boule au ventre, ce livre est pour vous. Vous y trouverez de quoi tenir le coup jusqu'à l'année prochaine. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et si c'était ça l'esprit de Noël. Voilà. Donc c'est chez Flammarion, j'ai payé 10 €, donc c'est pas très cher. Et l'intérieur est plutôt pas mal. Vous voyez, j'ai même mis mon marque-page. C'est assez caustique. Voilà, c'est en rouge et blanc. C'est pas mal. Il y a pas mal de petits graphiques. Voilà, c'est pas un vrai roman littéraire. Donc on peut lire une dizaine de pages et on passe au suivant. Mais qu'est-ce que c'est drôle! Qu'est-ce que c'est drôle! Donc celui-ci, il est dans opinion tranchée parce que ouais, il y a des opinions. Waouh! On est sur du nouvel auteur. On est sur du tome unique également. Bon, maladie, contamination, sida gastro ou la crise de foie est une maladie. Vous pouvez le cocher dedans, je pense qu'on en parle à l'intérieur. Parce que c'est connu. Souvent, à Noël, il y en a toujours un de malade. En tout cas, dans ma famille, c'était comme ça. Hein. Donc, soit le jour même, soit le lendemain. Et moi, j'ai déjà fait des beaux trucs, là, le 26 ou le 25. Oh, mon Dieu. Allez, on continue. Les lettres jamais envoyées. Alors, ça, c'était un bouquin que j'étais en train de lire. Mais de cette là, ben, je vais l'inclure dedans, puisque j'ai lu que 2 chapitres. Voilà. J'ai beaucoup de mal à me remettre à la lecture. Confinement, je sais pas, mais bref. Alors lui, il est dans... Ah non, faut pas que je me trompe.
Lui, il est dans... Attendez, il y a un souci. Danger, je suis pas sûre. Non, 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 je me suis trompée. Je me suis trompée. Attendez. Parce que là, les lignes se chevauchent. Alors, amour, romance. Oui, pardon. Amour, romance, nouvel auteur. On peut pas vraiment dire que c'est une réécriture. Hein, ça ressemble à... Ouais, non. Il correspond à deux choses. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Choix important. Moi, je sais pas, je suis arrivée qu'à chapitre 2. Donc, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Ensuite, nous avons... Ah, oui. Oui, 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 oui. Je voulais pas montrer. Ah, voilà, je me suis trompée. C'est pas dans le bon sens. Margaret Atwood, La Servante écarlate. Alors, moi, j'ai eu du mal avec la série. Donc, je vais essayer en bouquin que j'ai trouvé La Braderie de Lille. Il y a bientôt un an, c'était au mois de septembre. Voilà, on est au mois de mai. Donc, alors, jeu d'influence et manipulation. Danger. Il y a 2 tomes. Elle vient de sortir le 2e il n'y a pas longtemps. Sinon, ça aurait été dans tome unique. Nouvel auteur, parce que j'ai jamais lu. Et maladie, contamination, bah oui, parce qu'en fait, les femmes ne sont plus fertiles. Il y a une maladie génétique ou j'en sais rien qui fait qu'il y a... Voilà, devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilead, forcément fondée sur pas des fanatiques religieux. Et là, c'est pareil, ça peut se passer dans le futur. Ça se passe dans le futur, il faudra que je le note. Voilà. Voilà. Meilleurs récits dystopiques sont universels et intemporels. Parce que ça a été écrit il y a plus de 30 ans. Donc, paru pour la première fois en 1985. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent de ce qui se passe maintenant. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait peur. Moi, il me fait peur ce bouquin. Parce que ça arrive vraiment. Surtout avec Trump, là, bref. Allez, suivante. La consolante. Lui, je le prends juste pour le petit gnagnin qui est là. L'oiseau sur la couverture. Voilà. Je l'ai. Si ça peut aider les copines. Parce que j'ai vu que des femmes sur le groupe. Pour l'instant. Ensuite... L'enfant du lac. Il est où? Il est caché où? C'est mes derniers achats, ça. Depuis le lundi 11 mai, c'était le déconfinement, la réouverture des commerces. Donc, j'ai été faire mon plein de bouquins. Voilà. Alors, Kate Morton. Livre dont j'ai entendu beaucoup de bien. Voilà. L'enfant du lac. Alors, il y a des passés troubles. J'ai entendu du bien. Pour moi, c'est un nouvel auteur. Je pense qu'il y a du danger. Bah après, je sais pas. Je vous le dirai. On va continuer avec La cuisinière. Alors ça, c'est un bouquin pareil que j'ai eu avec la bibliothèque Orange. Donc, on est dans La mort est présente, puisque ça parle d'une porteuse saine de la typhoïde. Donc, on est dans maladie et contamination. Donc, nouvel auteur, oui, non, parce que voilà, je l'ai commencé, donc c'est pas vraiment un nouvel auteur pour moi. Il y a du danger, bah ouais, parce qu'il va il va se passer plein de choses à cette dame. Ouais, ouais, femme du pouvoir. Bah, c'est plutôt un anti-héros, en fait. Parce qu'en fait, elle n'a rien demandé à personne. Et puis, voilà qu'on va la chercher, qu'on veut lui faire un peu la misère. Et puis, voilà, c'est un anti-héros. Moi, je dis. Alors, le dernier bouquin physique. Je vous explique après. 50 nuances secrets. Je vais sauter sur monsieur.
Non, allez, un peu de... Après avoir lu Marâtre, il va falloir une bonne dose de 50 nuances de Grey Mojolet. Alors, bah, opinion tranchée, hein, parce que Monsieur Grey, il est un peu sectaire, hein, donc c'est ça, et pas autrement. Et puis aussi, bah, il fait beaucoup de jeux d'influence et de manipulation. Si vous voyez ce que je veux dire. Amour, romance, oui. Euh, alors, il paraît qu'il a aussi été détesté. Détesté par le style. Voilà, moi je l'ai lu il y a quelque temps. C'est vrai que le style, ça casse pas des... Quatre pattes à un canard, ou trois pattes à un canard, je sais plus comment on dit. Et ben ouais, puis aussi, bah, choix important, hein, parce que ben... Elle accepte ou elle accepte pas le marché, la petite cocotte. Je sais plus son nom. Je sais plus. Attendez. C'est comment... Anastasia. Ouais, c'est ça. Anastasia Steele. Voilà. Ensuite, les 3 derniers. Je ne peux pas vous les montrer. Donc, écoutez bien. Justement, ça sera en audio également. Oh, pas en audio. Ouais, peut-être en audio, je sais pas. Je verrai bien. Mais en e-book. En e-book. Danny, champion du monde, de Roald Dahl. Alors, en fait, j'ai fait une petite recherche sur les anti-héros et sur la ruse. Et il m'a sorti ça. Et en fait, ouais, bah, il est intelligent, il est rusé. Et c'est un livre jeunesse. Voilà. Et puis, il y a du danger. Et puis, on va dire que la mort est présente, puisqu'en fait, c'est une histoire d'un petit garçon dont le papa est braconnier. Donc, ouais, les faisans, bah, ils sont mourus à un moment donné, quoi. Hein. Et... Est-ce que c'est vraiment un anti-héros? J'en sais rien. Euh... Jeu d'influence, je sais pas. Moi, il est influencé par son papa, mais bon, voilà. Après, alors, à savoir que ce bouquin, je l'ai lu quand j'étais en 5e. J'ai adoré. Longtemps, en fait, j'ai oublié. Parce que, bah là, à l'école, déjà à cette époque-là, on n'a pas trop de mémoire. On enchaîne avec les attaques, etc. etc. Mais ouais, j'avais eu une forte impression. D'ailleurs, j'ai des scènes comme ça. Par exemple, bah, c'est son père qui lave dans une bassine dans leur roulotte, en plein dans les bois, par exemple. Et ouais, il y a des choses qui m'ont bien marqué. Et voilà, 30 ans plus tard, enfin 25 ans plus tard, voilà, je vous le ressors. Et je vais le relire. Ensuite, les 2 derniers, on a un lycée en 1989 de Achille Alfred Moulard. Alors ça, je l'ai chopé sur livre audio. Parce que ça se passe dans le futur. Donc en fait, c'est un bouquin qui a été écrit dans les 1800 et pépettes. 1889. Donc, et le mec, il invente le lycée 100 ans plus tard. Voilà. Après, bah, je sais pas si c'est un tome unique. En tout cas, ça sera pour moi un nouvel auteur. Et puis, bah, je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il rentre se passe dans le futur. Également dans la même catégorie, nous avons Mœurs futur de Rameau. Jean Rameau, John Rameau, je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi un audio et ça... Ah, ça explique les mœurs du 21e siècle. Voilà, donc on est en plein dedans, donc on va voir ce que ce monsieur a inventé, a prédit pour nous les femmes, parce que ça parle des femmes surtout, plus de 100 ans après son époque, donc on va voir ça. Je vous en reparlerai certainement entre deux. Je n'ai pas calculé les points que je pourrais amener à ma team loup-garou. Il faut que je calcule tout ça, il faut que je rentabilise. Hein. C'est surtout savoir... je vais déjà lire les bouquins qui valent le plus de points. Comme ça sera fait.
Parce que vu les pavasses, comme je vous ai montré, parce que si je m'attaque à Outlander, franchement, en un mois et demi, je ne sais pas si j'arriverai à finir. Voilà, donc je vais peut-être alterner des petits, des plus gros, je ne sais pas. De toute façon, là, moi, au niveau du travail, ben, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Donc j'attends. Là, je vais peut-être continuer le vlog. Voilà, J'ai dit que j'ai arrêté, mais peut-être continuer encore un peu. Sur ce, il est plus de 35 minutes de ça, de moi à l'écran, dans mon super peignoir. Donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge littéraire. C'est vrai que moi les derniers que j'avais fait avec Margot liseuse, je m'étais un peu cassé la gueule là. Voilà, et j'avais fait le Cool Winter Challenge et le Pink Challenge, Pumpkin Challenge aussi, Autumn Challenge. Bref, je m'en suis essayé à deux. J'avais pas tenu le coup, mais là, je me suis installée sur une petite table dans le grenier. Parce que moi, si je me mets dans le lit, en fait, je dors directement. Voilà, donc sur ce, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt.